Donc je vais parler français et je vais rester ici. Je n'ai pas de présentation particulière et je vais t'étonner un peu avec les personnes qui sont exprimées depuis 3 jours parce que je suis producteur et je suis secrétaire général de l'interprofession des fruits et légumes. Et je me disais qu'avant de consommer les fruits et légumes, il faut les produire. Il faut les produire, il faut les acheminer jusqu'au consommateur, de préférence de très bonne qualité. Et si j'ai bien compris Karen, il fallait que le prix soit abordable pour que la consommation puisse ne pas être trop freinée. Et c'est ça le challenge aujourd'hui que je ressens après vous avoir tous écoutés. C'est cette nécessité pour toute la filière, hein, le producteur, tous les intermédiaires jusqu'au consommateur, d'avoir cette capacité à amener aux consommateurs des fruits qui soient séduisants, de bonne qualité, qui soient abordables. Et on a vu que dans la présentation de Karen, que cette production de fruits et légumes, puisqu'elle représente une consommation saine, diététique, eh bien, elle a plutôt une image très favorable. Et puis, elle permettrait d'avoir, pour la planète, des aménités positives. Donc c'est un élément extrêmement positif, mais à côté de cela, eh bien, il y a un niveau d'exigence sans cesse plus élevé qui amène la production à devoir relever des challenges, et pas uniquement la production, mais également toute la chaîne d'acheminement jusqu'au consommateur qui élève le coût de revient, si on y ajoute en plus les problèmes de main-d'œuvre qui devient de moins en moins disponible, et pas simplement en France, mais un peu partout en Europe. On est sur un challenge concret de production de fruits et légumes de qualité et de livraison qui n'est pas simple. Et donc, nous travaillons, j'ai le directeur d'Interfel qui est un peu plus loin, on travaille avec toutes les familles concernées par cette chaîne, depuis la production jusqu'à la consommation, pour essayer d'améliorer, d'optimiser la façon dont on rend ces services, puisque le temps est loin où on produisait dans son jardin et on consommait dans le même village et tout était simple, on savait d'où venaient les fruits, pourquoi on les consommait. La chaîne est devenue plus complexe. Elle est tellement complexe que vient s'y ajouter la volonté de toute cette chaîne de communiquer et d'avoir une action positive pour aider à cette consommation de fruits et légumes. Et collectivement, nous sommes donnés des moyens d'avoir des diététiciennes, d'avoir une communication. Et là, je vais être un peu désagréable pour nous-mêmes, la France. Si ça ne marche pas de manière idéale, eh bien, les efforts conjoints peuvent être inefficaces. Je prendrai l'exemple malheureux, je vois la tête que vous faites, pour la France, de la sous-utilisation assez grotesque du budget le fruit à l'école, puisque je crois que nous laissons passer chaque année quelque chose comme 16 ou 17 millions d'euros. Vous voyez que déjà qu'on est un contributeur net à l'Europe, quand vous ajoutez le fait que vous ne reprenez pas l'argent auquel vous avez droit, vous vous dites que sans doute les consommateurs français ou les contribuables auraient pu manger plus de fruits et légumes si jamais on leur avait laissé l'argent dans la poche, et que quand on a des politiques publiques, l'intérêt, c'est qu'elles soient réellement un effet de levier et qu'elles viennent accompagner la volonté de toute une filière d'aider à cette consommation des fruits et légumes. Donc vous voyez, c'est un grand mystère et ça mérite d'être étudié, puisque la vraie nécessité, la vraie logique des politiques publiques, c'est d'avoir une efficacité, du pragmatisme, est un relais, et qu'on puisse mesurer les effets concrets avec ce que j'ai vu en Italie, par exemple, où finalement le budget est fortement optimisé. Mais il y a un autre sujet qui émerge de tout ce qui a été dit depuis 2 jours. C'est que la consommation des fruits et légumes, vous l'avez tous dit, a un intérêt pour la santé de nous tous, des enfants. Et donc nous aimerions pouvoir dire cela quand on est un professionnel et que nous avons des organisations de fruits et légumes où nous sommes tous réunis et face aux communications négatives qui nous tombent dessus jour après jour avec beaucoup de liberté pour dire que les fruits ne sont pas sains, qu'il y a des pesticides. On aimerait pouvoir dire tout l'intérêt qu'il y a à consommer des fruits et légumes pour notre santé. Ben ça, un journaliste peut le dire, mais une organisation professionnelle comme la mienne, l'Association nationale Pomme-Poire, qui s'était risquée à mettre en ligne toutes les contributions, vos contributions, toutes les publications scientifiques qui disent des choses sur l'intérêt qu'il y a à consommer
des pommes, mais des fruits et légumes, eh bien, on a immédiatement un courrier pour nous dire retirez cela, autrement je vous mets en prison. Vous voyez, donc on peut avoir des questions un peu fondamentales à se poser pour dire est-ce que réellement, Philippe, ce que je dis est vrai, hein, c'est pas d'allégation santé pour un professionnel. Oui. Donc je pense que ces questions de fond, elles sont des vrais freins à la réussite de la consommation des fruits et légumes et à son développement. Donc quelque part, si je prends cette image, il y a plein de bonne volonté partout, mais finalement, si on ne marche pas tous dans le même sens et si on ne vérifie pas qu'il y a de l'huile dans l'engrenage et que tout fonctionne bien, eh bien, en fait, on a le résultat inverse. En tous les cas, je suis désolé, puisque nous sommes à Lyon, et puis je sais que Saïda a été une promotrice un peu de cette opération Le fruit à l'école. Ben, tu vois, Saïda, nul n'est prophète en son pays. Hein, mais bon, je dis ça avec un peu d'enthousiasme parce que je sais que nous allons trouver des solutions. Et on ne va pas être les derniers de la classe toujours. Vous voyez, voilà deux sujets qui fait que toute une filière qui a des challenges élevés, qui est obligée de se tourner vers la science pour trouver des solutions à la diminution des moyens pour produire, qui est obligée de trouver des solutions logistiques pour acheminer au plus près du consommateur des produits de bonne qualité, qui doit innover dans la création variétale, qui doit optimiser le goût perçu pour les fruits et légumes par le consommateur. Eh bien, tout cela, qui, à mon sens, est fait pas si mal, eh bien, les leviers complémentaires, à partir de tout ce que vous avez dit, ici ou là, peut manquer. Alors, j'ai entendu la députée européenne évoquer le fait que même en Europe, où nous sommes tous unis, où nous avons choisi d'avoir des règles communes, il apparaît ici ou là, et pas seulement pour des questions très liées à l'immigration ou autre, mais même pour des questions de production, eh bien, il apparaît des microclimats ici ou là, où moi je veux produire comme ça, je ne veux pas m'autoriser ce que l'Europe autorise, et ces microclimats finissent par faire de la distorsion de concurrence qui mettent les producteurs en concurrence assez injuste les uns avec les autres, et finalement contribuent à freiner la vocation à produire des fruits et légumes. Parce qu'il faut qu'on l'évoque aussi. Pour pouvoir en consommer plus, il faut aussi avoir des producteurs qui en vivent et qui aient la reconnaissance. Bon. Alors je vais terminer par une note beaucoup plus positive, puisque là je vous évoque le fait que tout n'est pas parfait. Mais vous le saviez. Mais bon, il fallait bien quelqu'un mettre un peu de critique, hein, justement pour que nous soyons meilleurs. Mais il me semble, je prenais l'image du village, où tout se passait peut-être plus facilement, puisque j'étais près de l'arbre, je voyais le pommier pousser, je connaissais l'arboriculteur, je mange la pomme, tout ça était simple. Et bien, il nous faut retrouver, à l'échelle d'une société complexe, où nous sommes très loin les uns des autres, entre le producteur et le consommateur, eh bien, je pense que la démarche que nous devons avoir quand on est producteur, mais également nos autres collègues de la filière, eh bien, il faut s'ouvrir de plus en plus pour recevoir les consommateurs dans nos exploitations, de manière à retisser ce lien de confiance qui seul permettra de retrouver un vrai partenariat pour développer cette consommation des fruits et légumes par une connaissance mutuelle. Il faut que ce ne soit pas uniquement des images lointaines, mais que chacun puisse toucher du doigt l'arbre, le champ, la serre, là où se produisent les choses. Il faut avoir cette mixité permanente. C'est pour ça que, autant qu'un fruit à l'école, je le fais chez moi et beaucoup le font, nous recevons des classes, nous recevons des écoles, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes venir cueillir, toucher les fruits. Et je pense que ce type d'action participe de manière très, très efficace et très concrète à l'augmentation de la consommation des fruits et légumes. En tous les cas, je l'espère.